par l'architecture, etc. Alors, on va, comme on disait, on n'a rien inventé. Les Égyptiens, les anciens Égyptiens ont tout inventé, ont tout vécu. Et voilà, on va parler aujourd'hui de l'amour à l'époque des pharaons. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Nevin Mourta. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes guide touristique. Exactement. Voilà. Et alors, la meilleure qui pourrait nous parler de l'amour au temps des pharaons. Vous voulez dire autant que guide ou autant que femme? Les deux. On va en profiter Et en pharaon. fait. En fait, si on veut dire qu'une civilisation, elle a commencé à évoluer quelque part, hein, c'est quand on commence à trouver la poésie et l'art. C'est ça ce qui révèle et qui reflète tout ce qui est civilisation. En Égypte, les premières poésies d'amour, quand on en a entendu parler et qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, parce qu'il se peut que dans peu de temps on découvre quelque chose qui bouleverse le tout. Ça, c'est l'archéologie, quoi. Alors, c'était des poésies provenant de l'époque de la Nouvelle Empire, c'est-à-dire on parle dans les environ 1500 avant Jésus-Christ. Donc là, on voit comment les amoureux, il était, la passion, comment elle voulait absolument le voir, elle se préparait pour la rencontre, et d'autre part, comment lui, il veut passer, il veut traverser l'eau et affronter les crocodiles pour la trouver de l'autre côté de la rive et tout. Par contre, Comme aujourd'hui. pour moi, autant que guide, ah bah pas tellement. Autant que guide, ou bien l'archéologue, parce que je suis à la base une archéologue, il y a d'autres indices qui prouvent que cette pensée, elle existait depuis le début des ères en Égypte ancienne. La base de la civilisation, c'était le mythe. Alors quand on voit l'histoire des Ennéades, la création du monde, alors on commence par trouver que c'était le dieu Atum qui avait été là, il s'est créé tout seul, et avec la force de la parole, il avait créé les deux divinités, Chou et Tefnut. Alors il vous raconte, voilà, ils s'aimaient très très fort, ils voulaient s'unir entre eux. Alors c'était l'air et l'humidité, alors ils se sont mélangés ensemble. Et là, donc, ils ont fait deux enfants, Geb et Nout, qui se sont aimés eux aussi. Et ils voulaient s'unir, hein, sauf qu'ils n'ont pas attendu le mariage. Alors vous voyez les vertus qui apparaissent là. Quelque chose qui n'a pas plu le grand-père ou bien le dieu Atum. Donc il a donné son ordre et du coup, hop, il a séparé ce couple. Alors lui, il a fait les montagnes pour pouvoir la toucher. On le voit ça dans les Il dans les faut temples. rappeler ou bien dire que le couple, c'est-à-dire le ciel et la terre. Le ciel et la Voilà. terre, voilà. Donc, et elle s'est toujours penchée pour pouvoir le toucher avec ses doigts et avec ses orteils. Donc, peu de temps après, ils ont pu se débrouiller avec l'aide d'un sage. Et ils ont fait 4 enfants. Donc, Isis, Osiris, Nephthys, ou bien en Égypte ancienne on disait Nebethet, et Seth. Alors Isis qui était la plus belle de son temps, la plus tendre, la plus proche du cœur de tout le monde, elle était là au secours de tous les gens qui en ont besoin d'elle. Osiris qui était pareil. Donc Isis, elle était la jumelle de Seth. Et de l'autre côté, il y avait Osiris qui était le jumeau de Nebethet. Pour se marier entre jumeaux, ne peut pas. Alors là, ça nous rappelle un peu l'histoire de Caïn et Abel. Et donc, pour se marier, ils se sont échangés. Alors, Isis avec Osiris, Seth avec Nebethet. Alors, Seth, ça ne lui plaît pas. On lui a pris la plus belle pour lui donner la sœur et ce n'était pas ce qu'il voulait. Et du coup, il a voulu se venger du frère. Et là, il a découpé carrément le corps en 14 morceaux qu'il a dispersés. Et on voit Isis, la pauvre, qui parcourt l'Égypte, du nord au sud. Dans chacun des emplacements, elle ramassait le corps. Et elle essayait avec ce qu'elle savait dans sa médecine, dans son magie, pour pouvoir regrouper ce corps. Et finalement, donc, elle a réussi, sauf qu'il n'a pas supporté la chaleur du soleil. Ils ont fait... Et on voit la maternité, un autre type d'amour qui était très fort et très présente en Égypte ancienne.
Et donc, elle s'occupe du fils et elle va le confier à sa sœur. Enfin, c'est pas ça la sœur, c'est une copine, on va dire, Hathor, dans les marécages du delta. Et donc, celle-là, elle va s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il puisse grandir et pour affronter le mal de la vengeance. Mais, ce qui n'est pas notre histoire pour le moment, mais on veut dire que c'était la base de tout, c'est l'amour. On est Alors basé chez les sur pharaons, l'amour. on trouve la création même de la terre. Exactement. L'origine, c'était l'amour. Et puis les dieux, c'était l'amour. Ici, c'est Osiris, Exactement. c'est l'origine de Horus. Exactement. Voilà, c'est l'amour. Si on parle et on passe au pharaon même, on trouve de grandes histoires d'amour très connues. Je cite par exemple Ramsès et Néfertari. Il suffit le nom, vous voyez. La beauté des beautés. C'est le nom qui était donné par le mari. Tari. Tari, c'est un signe de comparaison entre un et plusieurs. Nofer, c'est la beauté. C'est la beauté des beautés. La belle des belles. Il n'y a pas une femme en Égypte ancienne qui était traitée de la même façon que cette reine. On voit la plus belle tombe de la vallée des reines qui est confiée à elle. Le temple de la reine Néfertari à Abu Simbel, un chef-d'œuvre de chef-d'œuvre. Et on la voit, elle est présentée pratiquement à la même taille que lui dans son temple. Bien que, on estime, il y a des estimations qui disent qu'elle était une étrangère. Elle était déjà de la Nubie. Mais par contre, c'est pas tout à fait prouvé. Hein. Donc, par contre, c'était vraiment son amour, c'est sa femme chérie. Et tout le temps, on trouve des louanges pour elle. Alors, ton parfum qui ressemble à du lotus. Quand je m'approche de toi, je sens que je suis dans les pays du Punt. Le pays du Punt, ça c'est le pays des angons, des parfums. Alors, tes cheveux qui ressemblent à lapis lazuli. Alors, la description, la passion qui se voit dans les paroles d'amour entre eux, c'était vraiment quelque chose. Il faut dire quand même que Ramsès II était marié par des dizaines et des dizaines. Ben, ça c'est vrai. Il a eu plus de 100 enfants. Il a eu des centaines d'enfants. Très bien, lorsqu'on parle de cet amour, et s'il était marié à des dizaines, comme était de toute façon l'habitude à l'époque, est-ce que aussi à l'époque pharaonique, on liait entre l'amour, la sincérité, la fidélité? Ben, ça c'est clair. Déjà, tout d'abord, se marier avec des dizaines, on va la mettre entre parenthèses parce que ça, c'est pas tellement sûr. Très bien. C'est pas marié peut-être. D'accord. Non, c'est un mariage. Non, c'est un mariage avec une femme principale et des femmes secondaires. Alors le mot adultère, ça n'existait pas dans le temps. Parce qu'il admettait ses enfants. Et donc, pour se marier vraiment, donc elle avait de la sécurité. Ben, il fallait faire un vrai contrat de mariage. S'il n'y avait pas la fidélité, quand on voit les diverses histoires des contes des pharaons, par exemple, comment la trahison, elle était vraiment très mal vue, c'est le grand crime, ben, tellement puni. Donc, on peut vraiment jeter une femme qui a commis ce crime au crocodile. Et pour l'homme? Parce que là, c'est vraiment pas du tout accepté, inacceptable. Même la virginité. Déjà, on voit que dans les contes, dans les poèmes, toujours il vous parle, voilà, une belle vierge qui a fait telle et telle chose. Et donc, ça, apparemment, ça a été vraiment une vertu qui est vraiment très, très respectée dans le temps également. Ça, c'était donc à la différence des autres civilisations, des autres populations, peut-être. Ça a été tellement respecté. La femme, elle avait une très belle stature en Égypte ancienne, je peux vous dire. Et pour vous répondre, pour les hommes également. Un homme qui a commis l'erreur, par exemple, contre son frère, il y avait l'histoire des deux frères. Donc lui aussi, il était puni, il était rejeté mal, donc on faisait des sorts pour les gens qui font pareil. Donc une femme, quand on voit dans les autres civilisations, elle était soumise, parfois on cherchait si elle avait une âme ou pas. En Égypte ancienne, non, c'est le contraire. Et on voit même, si on revient aux divinités, déjà entre les Russes et le temple d'Hathor. Alors, il y avait une grande fête qui se passait. Et donc, parfois, c'est elle qui part. Donc, elle va chez lui à
et tout. Parfois, c'est lui qui va à Dendera. Mais quand elle va aller chez lui, donc il va la rencontrer à mi-chemin. Et ce sont ses oncles à lui qui vont ramener donc La galanterie. Voilà, la compagnie. la Voilà. courtoisie de l'époque. Voilà. Ah, ça me manque là. C'est clair. Et à part ça, vous avez, si on revient au pharaon une autre fois, une femme qui a bouleversé toute l'histoire de l'Égypte ancienne, c'était la reine Ti. Alors, pour la première fois, vous voyez, quand vous rentrez dans le musée égyptien, dans la grande cour en bas, il y a deux statues d'un pharaon avec sa femme. Donc ça, c'est la reine Ti avec Amenhotep III. Amenhotep III, on va dire aussi. D'accord. Donc, toujours dans le temps, la femme, elle était représentée à côté du pharaon, toute petite, à côté de sa jambe gauche. Et là, je veux mettre une parenthèse, parce que là, c'est pas parce qu'elle est une femme, mais c'est plutôt parce que ça, c'est le pharaon. Ouais. D'accord. Parce que le pharaon, c'était le représentant de Dieu sur terre. Donc, c'est lui qui va apaiser le chaos mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si le pharaon, il n'est pas là, il n'est pas fort. Alors, il y aura les ennemis de l'extérieur qui peuvent venir à tout attaquer. Et on peut avoir la dissociation interne du pays. Alors, lui, il est là pour apaiser le maït, bien la justice, l'équilibre mondial. Alors, à côté de lui, tout le monde est Et plus petit. petit. Mais par contre, si on parle